attaquer au démontage de l'araignée sur le moteur. Donc l'araignée, c'est cette partie-là, le collecteur pour juste en dessous du carbu. Donc la fixation 1, 2, 4 par côté. Donc on a de l'autre côté la même chose. Donc bien entendu, j'ai mis du dégrippant il y a très longtemps. Tous les soirs en rentrant, j'en mettais un peu pour laisser agir. Et une fois que ceci sera démonté, ça me permettra de démonter tous les circuits d'air. Et puis après de m'attaquer à l'avant pareil. Alors une galère, bien entendu, une petite galère comme d'hab. Donc ici, donc on va essayer de faire la mise au point. Donc l'araignée ici sur l'échappement est fendue. Donc on va voir comment on pourra solutionner ça, mais certainement avec un coup une petite soudure au MIG sur tout le pourtour. Il faudra que je vois en dessous comment elle est. Voilà, donc on s'attaque à ce démontage. Ça y est, c'est enlevé, donc une conduite d'air à droite, une à gauche, il reste encore celle de devant au niveau de l'hélice principale. Donc facile à démonter. Donc après avoir enlevé l'araignée qui se fixe ici, vous avez ces deux parties en fait. Ici vous avez deux 12, une vis ici à tête plate et en dessous, et c'est pour ça que j'ai dû retourner le moteur, en dessous encore une 12 qui tient le bas, donc par là en dessous comme ça. Ici vous avez la vis et après une quatrième fixation là en bas ici qui est une 12 également. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc voilà pour le démontage de ces deux conduites d'air. Donc on va les nettoyer, on va les rendre bien propres et une fois qu'elles seront nettoyées, de nouveau un petit coup de peinture. Alors on va faire le tour d'horizon comme d'habitude. Alors il y a quoi à l'intérieur sous ces conduites d'air? Bon ben autant dire qu'il y a de nouveau de la paille, voilà, de la terre, un peu de tout. Donc on va de nouveau nettoyer un peu tout ça. Voilà, des deux côtés, même combat. Voilà, donc bon après j'ai l'huile qui a coulé, mais c'est pas bien grave de toute façon. Il faudra faire la vidange. Alors l'astuce du jour, comme vous avez pu remarquer que les deux côtés sont extrêmement sales, qu'il y a plein de petites particules, pour éviter que ça tombe dans le moteur, on va mettre des petits chiffons pour protéger ces deux orifices. Donc de façon à ce que tout soit bien protégé. Donc vous prenez des petits chiffons, hein, vous embêtez pas, nous on a des chutes de ces petites chiffonnettes, donc comme ça, on les met là, et là pareil, et puis ce sera protégé. Pour le démontage de la chambre à air de devant, donc on va enlever l'hélice, donc prenez une clé de 14, qui est à peu près comme celle-ci, donc vous arrivez à enlever la vis, vous la sortez, et puis après, une fois que vous devez sortir l'hélice, vous tapez, vous donnez un coup tout sec comme ça, voilà, et comme ça votre hélice, elle sort directement. Voilà. Alors j'ai cherché un petit peu où étaient les fixations, donc il faut les chercher à l'intérieur. Ici vous avez les deux supports moteurs qui sont fixés par l'intérieur, toujours avec du 12, donc je les enlève et donc ça fait que oh purée, on a encore plein de paille partout. Oh, c'est joli, hein, je vous laisse admirer. Oh là là, il y aura de quoi nettoyer là. Bon, alors on a la dynamo, notre dynamo du Cellier, et puis là on a
le rouge, le jaune et le noir. Forcément on va devoir défaire la fixation de l'arrivée d'électricité sur la bobine pour passer dans ce petit trou là et défaire ici au niveau de la bague, parce que sinon on va pas réussir à enlever bon, je suis obligé de vous faire partager ça. Donc j'ai démonté le cache à air, donc j'ai défait les fixations ici, en fait l'arrivée d'électricité. J'ai enlevé en plus ici au niveau des vis platinées. Puis, je ne peux que vous faire partager cette excellente paille qui est magnifique. Alors je sais pas où elle a traîné cette voiture, mais en tout cas là c'est impressionnant. Tout est à nettoyer. Bon, voilà. Donc étape suivante, on va remettre les fils électriques avec les fixations, comme ça il n'y aura pas de problème. On va pas passer à côté d'une problématique de démarrage après. Alors nous allons nous attaquer au levier de vitesse. Rappelez-vous, lors du démontage, je vous avais dit que c'était très simple, il n'y avait rien à toucher, il fallait juste enlever les quelques vis. Donc on va regarder ça ensemble. Maintenant, forcément, il faut le préparer pour le remontage, on ne va pas le remonter comme ça. Si on regarde dans le détail, c'est sale au niveau de la boule, c'est tout rouillé, le joint, on va vérifier s'il est encore bon, la fixation métallique en ovale est bonne aussi, et là on va regarder tout ça. On retrouve bien entendu toutes les vis de fixation qu'on laisse sur le levier de vitesse, et puis après au bout. Donc on va regarder ça en détail. Alors, on commence par enlever la boule, ici. Donc la boule c'est très simple, elle est vissée. Par contre on peut voir qu'elle est en deux morceaux, donc pas possibilité de l'enlever, vous allez voir pourquoi. Donc on dévisse cette boule qui, une fois que le premier tour est donné, c'est très facile. Elle s'enlève. Vous allez voir, le pas de vis c'est relativement long, donc pourquoi? Parce que tout simplement on a une boule. Voilà, je vous disais que c'est long. En effet, on a une boule qui est faite en deux parties avec un système qui vient s'appuyer sur l'autre. Voilà, donc on va procéder au nettoyage de cette boule. On nettoiera aussi ici l'extrémité, vu que ça c'est de l'inox, donc ça devrait partir assez facilement. Voilà, c'est plus un dépôt. Ensuite, on descend. Donc on a une petite clavette qui d'ailleurs lors du démontage s'est cassée, donc on la changera. On va enlever la fixation ici. Alors voilà. Première interrogation, donc c'est comment pouvoir enlever ce petit caoutchouc. Voilà, et puis après passer ce caoutchouc là autour de cette butée là, forcément. Donc on va regarder ça ensemble, ça sera l'astuce du jour. Donc ça, inévitablement, ça sortira aussi par le haut. Et ici, donc, on enlève aussi la petite clavette. Voilà, la goupille. Voilà. Et on enlève les différentes rondelles. Il y en a 4 total, au-dessus, en dessous. Cette partie qui, on se le rappelle, vient sur la fixation de notre boîte de vitesse. Pour réussir à enlever donc ce caoutchouc, donc on procède à une pression
vers le bas avec un tournevis, on appuie et on va faire passer de l'autre côté le début de la boursouflure de notre caoutchouc. Voici le caoutchouc qui a été poussé donc par le haut, donc ne vous embêtez pas à faire tout le tour. Faites juste basculer le haut en dessous, vous poussez un petit peu et puis après votre caoutchouc vient tout seul en le prenant directement comme ça et en le faisant basculer. Voilà. Donc le caoutchouc est sorti et ça nous laisse place à notre axe qu'on va pouvoir nettoyer. Étape numéro 2, comment faire passer le caoutchouc qui est 2 fois plus petit sur justement cette zone de montagne. Et il ne reste plus qu'à enlever tout simplement la fixation donc métallique qui vient appuyer tout ça et solidariser sur la caisse, voilà, qui sort tout naturellement. Donc voilà les différentes pièces que nous avons. Voilà, donc on va pouvoir procéder au nettoyage, au grattage et à la peinture. Alors voilà ce que ça donne avec le nettoyage. Donc on a réussi à avoir l'extrémité, alors qui n'est pas en inox, hein, qui est en acier parce que c'est directement manché et cintré dedans. Donc nettoyage de l'axe principal, de fixation avec pareil ici, donc on a nettoyé. Voilà. J'ai préparé pour la peinture directement les deux de côté pour éviter d'en mettre sur la partie en inox. Donc petit coup d'anti-rouille et puis après on passera à la peinture. Bien entendu on a aussi trouvé encore de la paille, en démontant, donc voilà. Elle a passé un grand moment de sa vie dans les champs. Voilà, tout est nettoyé, donc on a nettoyé le joint, donc vous aviez vu dans l'état, donc il est encore bon, donc on va le garder pour le remontage. La boule est entièrement nettoyée, donc les quelques vis donc sont en attente là, et les deux petits joints sont aussi nettoyés et ça roule bien. Hop, voilà.